Tous les amis, c'est ZizouBG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Comme vous pouvez le voir avec mon magnifique visage et mon corps incroyable qui ressemble à la terre, quoi. Oula. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une présentation de mode, un mode que vous avez déjà entendu parler si vous êtes abonné à la chaîne. C'est bien sûr le mode Expansive Fantasy que j'ai parlé mercredi dernier. Donc c'est un mode qui rajoute des dragons, des créatures fantastiques, hein, comme son nom l'indique. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits trucs pour que vous en appreniez un peu plus sur ce mode. Mais je vais pas tout vous montrer pour que, sinon ça va tout spoiler la série quoi. Donc voilà. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup on est parti pour la vidéo. Et je vous invite aussi, par tout ailleurs, à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise. Voilà, allez, c'est parti. Et du coup, on va commencer du coup avec ces petits coffres-là. Enfin, on va faire ces petits coffres-là surtout parce qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc on a 6 coffres avec des tables de craft hein, pour vous présenter quelques petits trucs du mode. Alors on va commencer par ce coffre-là, évidemment. Alors, si vous avez bien vu le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Donc dans ce premier épisode, on a vu quoi? On a vu que j'avais récupéré sur moi ces petits trucs-là, donc des Pegasus Wings, ou si vous préférez des... non, c'est pas des Pegasus Wings, non, Feather, voilà, pardon, excusez-moi. Donc des petites plumes de Pégase, voilà, qu'on peut retrouver quand les Pégases s'endorment par terre et se relèvent de temps en temps, elles peuvent laisser tomber leurs petites plumes par terre. Ces petites plumes vont nous servir à créer quelque chose. Je vais d'abord me mettre avec vous en survie pour vous les présenter. Alors, on va se mettre comme ceci. Tac. Voilà. Alors, du coup, dans la table de craft, on peut du coup crafter deux choses avec ce que j'ai sur moi. Pour la première partie, ce sont ceux-ci, donc les Pegasus White Rings. Donc, avec 8 Pegasus Feather et une membrane de fantôme. D'ailleurs, les fantômes, on en a croisé pas mal, ils nous ont tués. Donc, on va pouvoir crafter ceci. Ensuite, on pourra crafter ceci, une Wings Orb. Donc, 7 Pegasus Feather, une Under Pearl et une potion de lenteur. Voilà. Ensuite, donc on a eu ces petits trucs là, donc on va se positionner dans une autre position pour que je puisse bien vous montrer, que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc ce sont des ailes qu'on va pouvoir équiper pour s'envoler. Alors attention, je vous les mets en plein dans la face. Alors voilà, on est en position tranquille, on va prendre les ailes dans les mains, voilà, les petites ailes, et on va casser un bloc, si j'arrive. Voilà. Et hop, on a eu du coup les fameuses ailes. Alors on a eu aussi un objet, mais on va pas l'utiliser, c'est le Ring Remover, c'est pour enlever les ailes. Voilà. Donc ces ailes, elles font rien en particulier pour le moment, hein, ça sert à rien. Voilà. Mais du coup, on va devoir utiliser cet objet-là pour pouvoir s'envoler avec nos ailes. Donc on va l'utiliser de la même façon, on va casser un bloc avec. Hop, voilà. Maintenant, on peut s'envoler. Attendez. Je veux m'envoler. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, c'est bon les amis, regardez. J'ai réussi à faire fonctionner le machin. Ok, donc en fait, il en faut plusieurs des Wings Remover. Et voilà, du coup, on peut s'envoler avec nos petites ailes d'ange. On peut monter, voilà, avec nos petites ailes. D'ailleurs, ces ailes, on peut les colorer. On peut en avoir des rouges et des noirs, hein, en utilisant des colorants. Et on peut repartir en piqué. Bon, ça prend un peu de temps, évidemment, hein, voilà. Et voilà, et du coup, on peut voyager comme ça. Donc ça va être un moyen de locomotion plutôt acceptable, voilà. Après, il faut faire gaffe aux dégâts de chute. Parce qu'évidemment, le truc dure pendant un certain temps. Ensuite, il supprime, voilà. Ensuite, on passe du coup à la suite. Ok, pour la suite, du coup, on va prendre ces trois objets-là. Voilà. Donc, pour ces trois objets-là, du coup, pour la suite, deuxième chose, on va du coup prendre un œuf de Pégase. Voilà, on va prendre un petit Pégase, et voilà, on a un petit Pégase. Alors, on va l'approcher en sneak, parce que sinon il s'enfuit, évidemment. Parfait, il se couche tranquillement. Alors, on va ça pour apprivoiser. Voilà, parfait, on l'a eu. Alors du coup, avec ce Pégase, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si on s'éloigne, normalement, si je ne me trompe pas, il est censé nous suivre, normalement. Ouais, c'est ça, il nous suit, ok. Bon, il nous suit en étant lent, mais tranquille. On peut du coup le ride. Si on se met en sneak à côté de lui, on peut lui demander enfin, on peut voir son corps et on peut aussi lui demander de s'asseoir si je ne me trompe pas. Non, attends, arrête de te coucher. Alors, déjà, on peut lui monter dessus, voilà. Ensuite, pour le contrôler, il va falloir utiliser du coup une selle, évidemment, voilà. Quand on saute, évidemment, il saute comme un Pégase en faisant des petites ailes.
Et ensuite, comme vous voyez, on regarde en bas, on a le Enable Fly. Donc là, hop, on l'active. Et là maintenant, et voilà, on s'envole. Wouhou! Et c'est beaucoup plus efficace quand même que les, euh, que les ailes. Mais, mais voilà, c'est, comment dire, l'animal peut mourir et en plus, ça coûte pas mal cher en or. Voilà. Et normalement, je crois qu'on peut aussi lui demander de se coucher. Voilà, de s'asseoir. Voilà. Comme ça, il peut s'asseoir et il ne bouge plus. C'est comme un chien en fait. Voilà. Ok, on va du coup passer à l'étape suivante. Troisième coffre. Pour le troisième coffre, du coup, comme vous le voyez, on va avoir plusieurs choses. Déjà, les œufs d'orque, les œufs de zombies momifiés, une orc sword et une orc brace. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, on a du coup les orques. Donc les orques, on les a déjà croisés, voilà. Ce sont ces magnifiques petites créatures qui peuvent avoir dans leurs mains et qui peuvent nous donner les orc swords. Donc on va le tuer. Voilà. Voilà, hop, il peut nous donner du coup des minerais. Enfin, ici, il nous en a donné deux, voilà. Mais du coup, je vais essayer de vous en faire pop un avec une épée. Si j'y arrive. Ah, bah, j'ai réussi à vous en faire pop un chef avec une épée. Bon, voilà. Alors, ceux qui pop en chef, donc comme lui, ils pop avec ceux qui ont des épées. Donc, ils sont jamais tout seuls, ces petits enfoirés là. Ils sont déjà sur un ravageur, donc déjà ça fait mal. Et en plus, la hache fait extrêmement mal. Je vais vous donner un petit exemple. Enfin, d'ailleurs, je me demande s'il les attaque pas tout seul. Non, c'est bon, ok. Alors, pour l'exemple, du coup, on va prendre avec l'épée déjà. Combien de fois on peut mettre un zombie avant qu'il ne meure? 2, 3. Voilà. 3 coups au zombie avant qu'il ne puisse mourir. Maintenant, on va passer à la fameuse hache. Déjà, la hache, elle nous met un petit effet de lenteur, parce que c'est une grosse hache de chef. Et du coup, ça nous donne un effet négatif. On va reprendre la petite truc. Et attention, quel dégât par rapport à l'autre. Voilà. Donc, ça fait beaucoup plus mal, vu que la hache vient complètement de one-shot le zombie, qui a autant de PV qu'un humain, sans armure. Peut-être avec de l'armure en plus. Quand vous sur un ravageur, 3, 4 coups. Voilà. Donc autant vous dire qu'elle fait très mal. En plus de ça, cette hache nous permet de dépecer les créatures fantastiques telles que les dragons et les wyverns. Voilà. On est obligé d'en avoir une si on veut pouvoir récupérer les ossements et les trucs comme ça. Bien, on va passer du coup à la suite. En suivant le cours des choses, on passe du coup au quatrième coffre. Donc pour le quatrième coffre, déjà on va commencer par se mettre en survie, hein, si vous me le permettez. On va se mettre en survie, voilà, slash game mode 0. Hop, voilà. On va du coup prendre la pioche et la poison dracolite or. Alors c'est un minerai extrêmement rare que l'on peut trouver dans la nature. Mais il est vraiment très rare, c'est pour ça qu'on a rajouté un moyen de le récupérer. Alors, donc voici donc son apparence. Hein. Donc il y en a 3 des minerais comme ça. Donc ça c'est celui de poison. D'ailleurs il a des petites animations. Il y a aussi celui de feu et celui de glace. Donc quand on le casse avec une pioche, on peut le récupérer. Voilà, complètement sans avoir besoin de Silk Touch. Ensuite, on va avoir besoin de ces objets-là. Voilà. Alors, si on pose un Stone Cutter, donc comme ici, on peut du coup poser ça dedans pour obtenir une Poison Dracolite. Voilà. Ensuite, on peut utiliser du coup ce four-là pour en faire, si je ne me trompe pas, non, ça c'est un cristal. Comment on fait déjà Alors, je crois que c'est là-dedans. Donc non, je me suis trompé. C'était pas avec ça, je me suis trompé, c'est avec un autre craft. Donc on peut du coup utiliser la poison dracolite pour la faire fondre et obtenir un poison dracolite cristal. Seulement dans les hauts phonos ça fonctionne, dans les fours ça ne fonctionne pas. Voilà, donc des cristaux de poison qu'on pourra utiliser dans certains crafts plus tard. Je vais les remettre là-dedans. Et ensuite on peut obtenir des lingots et en faire des épées, comme celle-ci présente. Voilà, donc déjà la dague, qui est la première épée de type poison que l'on peut crafter, nous permet d'avoir un petit effet de speed, qui est plutôt pas mal. Voilà, je l'enlève, hop je le remets, on va quand même beaucoup plus vite. Ensuite la dernière épée qui est celle-ci, et du coup la meilleure épée de type poison que l'on puisse récupérer, et je vais vous montrer tout de suite les effets. Attention, c'est parti, voilà, contre une incarnation, d'abord on va commencer avec la petite dague, hop là, les petits dégâts, clac, clac, là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand même. On remet une autre incarnation, on va commencer avec la grosse là, boum, et boum, voilà. Donc oui, elle fait moins mal que la grosse hache de chef, c'est normal. C'est une hache de chef, donc elle fait forcément plus mal. Mais ce sont les épées les plus puissantes, et je crois que si je ne me trompe pas, elles donnent des effets, genre ça, elle doit donner un effet de poison, si je ne me trompe pas.
comme son nom l'indique. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite pour la petite épée. Voici du coup ce que l'on peut voir si vous voulez connaître les crafts pour les épées. Donc voici du coup la Poison Dagger Pattern, donc la dague. Ensuite la première épée, que l'on peut faire du coup avec déjà une dague. Et 4 de ces poisons ingots. Ah, dégage. Yes. Hop. Donc 3 lingots d'or et un os de dragon. Ensuite la deuxième épée avec 2 wyverns, 2 os de wyvern, un os de dragon. Et pourquoi il y a cette épée qui se déplace? Et l'épée numéro 1, 3 diamants et 2 poison ingots. Et enfin la troisième épée, troisième rod, les os avant et les petits lingots de poison. Voilà. On passe du coup au coffre numéro 5. Donc on va pouvoir récupérer tous ces objets là. Donc là je vais vous faire une petite démonstration de la fameuse Dracolite, la Dracolite Forge, que l'on peut crafter comme ceci. Voilà, donc je vous laisse, vous pouvez mettre en pause si vous voulez connaître un peu plus le mode, et du coup je vous laisse mettre en pause pour voir le craft donc de la fameuse Dracolite Forge. Donc de lingots de fer, un entonnoir, un établi, un seau de lave, une pierre lisse, un bloc de fer, un chaudron et un haut fourneau. Voilà, donc pour faire la fameuse Dracolite Forge, qui est un objet, je rappelle, de déco. Voilà. Bonjour monsieur. Là du coup, on va pouvoir prendre des blocs. Voilà, maintenant que j'ai fait cette magnifique tour en diamant, on va pouvoir s'occuper du coup de la Dracolite Forge. Alors, elle est un peu buggée, c'est pour ça qu'il faut faire une tour. Il faut la poser et le faire très vite pour la déposer. Hop, clac et place. Voilà. Et voilà. Et du coup, on a notre magnifique Dracolite Forge, voilà, que vous pouvez voir juste ici, qui ne sert absolument à rien, mais juste en termes de déco. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait. Et enfin, voici le dernier coffre, où je vais du coup vous offrir la petite surprise, qui est bien sûr une apparition de Wyvern pour que vous voyez un petit peu un exemple de la Wyvern. Je vais en faire apparaître qu'une seule, évidemment, comme ça vous verrez pas tout, donc ce sera ou une Wyvern de poison, ou une Wyvern de feu, ou une Wyvern de glace. En plus de ça, les Wyverns peuvent apparaître avec un pillard sur son dos, avec une selle évidemment, voilà. Mais avant de la faire apparaître, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la vidéo vous l'avez trouvé sympa, hein. Personnellement, je me suis amusé à la faire, c'était assez rigolo. Voilà, le mode, j'espère qu'il vous plaira pendant la série. En plus de ça, je vous invite toujours à laisser des commentaires pour ajouter des objectifs à la série grâce à ce petit mode. Voilà, et attention, c'est parti les amis, la Wyvern. Voilà, ah ben on a une Wyvern de poison, on reste dans le thème. Et ben voilà, la magnifique bête. La magnifique bestiole. Et du coup, salut à tous les amis, c'était ZizuBG, à plus.